à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier, on va parler un peu moins vite. Dans cette vidéo, on va faire un petit peu moins de technique. Dans cette vidéo, je vais tout simplement vous dévoiler mon capital d'investissement crypto. Je vous l'avais déjà dit il y a quelques mois, voire années en arrière, puisque la chaîne va bientôt avoir 2 ans, jour pour jour, à la fin septembre. Et vous auriez pu bien évidemment le calculer, puisque ma stratégie n'a clairement pas changé à quelques pixels près. On va en parler dans cette vidéo, j'espère que ça va vous plaire. C'est probablement une question que beaucoup se posent et beaucoup se poseront encore. Combien Hermès a en capital crypto? C'est une excellente question. En fait, finalement, la réflexion et la question qu'il faut vraiment se poser, c'est pas combien j'ai, mais c'est comment j'ai construit mon capital crypto aujourd'hui, et je vais vous dévoiler tout ça maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez à l'intérieur une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois, que j'utilise depuis plusieurs années et m'offre d'excellents résultats, que ce soit sur le court, moyen, long terme, ici, dans le forum que j'ai à créer. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Et je suis personnellement plutôt investisseur et travaille plutôt sur le moyen, long terme et très long terme. Et on va reparler de cette stratégie aujourd'hui parce que c'est bientôt le début de l'année. On reprend le travail pour celles et ceux qui étaient en congé et je pense que cette vidéo tombe à point nommé. Je me rappelle très bien la première fois où j'ai réellement entendu parler de Bitcoin et de sa philosophie. C'était en novembre 2017, en octobre-novembre 2017. Voilà, c'était vraiment ici. On était sur les coups des 5000 $. Je me rappelle très bien, puisque je travaillais dans une startup de la e-santé à l'époque, et on avait fait une réunion nationale où tous les commerciaux, les responsables commerciaux, l'administration, le comptant, le product, l'opération, etc., s'étaient réunis, et on se réunissait à peu près une fois tous les 2 ans, une fois par an, pardon, et c'était à la rentrée en fin octobre, mi-octobre, fin octobre 2017, pardon, c'était clairement ici. Le Bitcoin était aux alentours des 5000 $, et pendant ces 2 jours, on discutait ensemble, on a parlé bien évidemment de la boîte. C'est le but du jeu, on avait fait pas mal de travaux sur la boîte et comment on allait décupler notre chiffre d'affaires, mais on avait surtout parlé de Bitcoin. On avait surtout parlé de Bitcoin, un truc en fait en l'espace d'un an qui était passé de quelques centaines de dollars à près de 5000 $, qui était le salut, la révolution, la rupture sans précédent, et beaucoup de mes collègues de travail de l'époque s'étaient précipités dedans. Moi personnellement, avec ma modeste expérience sur les marchés plus traditionnels, j'ai décidé de ne pas m'y investir puisqu'on était clairement dans un phénomène de bulle. Et c'est d'ailleurs ici où me semble-t-il, j'ai connu Pro Indicator. C'est vraiment un des tout premiers à avoir fait des vidéos, etc. Donc j'avais connu, je crois, Pro Indicator à ce moment-là. J'avais connu pas mal d'influenceurs à ce moment-là qui étaient parmi les premiers, mais finalement je ne retrouvais pas de façon concrète ce que je pouvais trouver sur YouTube, même si je passais beaucoup de temps sur YouTube à ce moment-là, parce que je faisais beaucoup de déplacements. Pour vous dire, en l'espace de 2 ans, j'avais fait près de 80 000 km en voiture et j'écoutais en podcast en fond en fait YouTube. Donc c'est comme ça que je me suis formé personnellement, que ce soit du gratuit ou que ce soit du payant sur des formations. C'est comme ça en fait que j'ai travaillé sur ma construction, à la fois psychologique et bien d'autres encore, mais je vous l'expliquerai prochainement et plus tard. Je pense pas que ce soit vraiment l'objet de la vidéo et c'est pas forcément ce qui vous intéresse. Peut-être que ça en intéresse certains et on aura l'occasion bien évidemment d'échanger sur ma vie plus personnelle et comment j'ai réussi à construire et bâtir finalement cette psychologie en acier, et je vous expliquerai parce que c'est pas très compliqué en réalité de se créer des mécanismes et des habitudes et des automatismes. Donc j'ai connu ce Bitcoin là, voilà, c'était aux alentours des octobre-novembre 2017 et j'ai pas mis un denier. J'ai pas mis 1 euro parce que c'était une bulle, tout simplement. Au pire, ça allait faire quoi? 2, 3, 4, 10, 20, 30% de plus, mais on allait s'effondrer littéralement. Et si vous reprenez quelques actualités de l'époque, croyez-moi que c'était pas le salut et l'Eldorado que beaucoup pensaient. On ne savait pas à l'époque que JP Morgan et Goldman Sachs avaient déjà investi dans Bitcoin ou avaient acheté quelques deniers. Et il y avait des énormes news qui allaient arriver, et notamment le Chicago Mercantile qui allait permettre aux institutionnels de pouvoir investir indirectement dans Bitcoin et spéculer sur Bitcoin. Et ça, c'était une news incroyable. Et en fait, cette news par rapport au CME, il faut vraiment la prendre exactement comme la news au niveau de l'ETF de Bitcoin, de BlackRock, pardon. Donc, oui, on est en train d'essayer de la packager, de la scénariser, probablement de la jouer, et moi le premier. Mais malheureusement, ce type de news qui touche directement un public aisé ou moins aisé est généralement vendu.
Il faut le savoir. Donc, il faut bien comprendre quelque chose, c'est qu'on aura des échéances en septembre, probablement en novembre, puis en décembre, et les dernières échéances que la SEC accepte ou n'accepte pas le TF de BlackRock, de Fidelity, de ARK Invest, bah, ce sera très probablement en avril 2024. Et en avril 2024, il y a également l'halving de Bitcoin. Et cette news pourrait être vendue. Par contre, là où on peut éventuellement essayer de le jouer, c'est qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le Bitcoin est à 25 967 $. Peut-être qu'en avril 2024, il sera à 55 000 $. Et à ce moment-là, pensez-vous la même chose? Est-ce que la news sera vendue ou est-ce que la news sera achetée? Puisque là, on est bien dans la rumeur. Pourquoi? Parce qu'on sait que BlackRock, que ARK Invest, que Fidelity ont déposé une demande de TF. Donc on est bien en train de, ici, consommer la rumeur. Jusqu'à ce que la news arrive, c'est exactement ce qui s'était passé lors du Chicago Mercantile, et bien cette news avait été vendue puisqu'on était sur le top générationnel de décembre 2017. Je n'ai pas investi dans Bitcoin, mais j'ai eu tort, puisqu'on était arrivé vers les 5 000 $, et puis le machin, il pomme de 400% ou de 300%, vous vous rendez compte? Incroyable, j'ai eu tort. Beaucoup de mes collègues de l'époque n'ont pas vendu. Évidemment. Ils avaient des objectifs à 100 000, 200, 400 000 $. Reprenez quelques actualités encore une fois de l'époque, mais c'était Bitcoin à $1 million. C'est venu de là, en fait, le fameux Bitcoin à $1 million. C'était lors du magnifique bull run, et un bull run qui ne s'est jamais reproduit, puisque les multiples, si vous voulez, d'augmentation au niveau du cours, c'est juste complètement dingue. On est passé de 200-300 $ à 20 000 $. Je ne sais pas si vous rendez compte. C'est colossal. Moins connu, moins liquide, etc. Et puis on en parlait à la télévision et TF1 avait même fait un magnifique reportage dessus, plutôt bullish l'histoire. Et d'ailleurs, rappelez-vous de cela, mais à chaque fois j'oublie son prénom et son nom, l'archevêque, absolument, avait lui créé la maison du coin, à Paris. Hein, c'était lui qui était à l'initiative avec son associé d'avoir créé la maison du côte et ensuite il a créé Ledger. Mais encore une fois, un visionnaire. Formidable. Donc derrière, je n'investis pas. Le Bitcoin, en fait, s'effondre littéralement et ça a pris que quelques mois. Vous voyez bien, de octobre-novembre 2017 à avril-mai 2018, il avait déjà perdu 70% de sa valeur. Et je me rappelle très bien, connaissant en fait ces momentum et ces latéralisations, on achète quand c'est plat. Et ici, croyez-moi, si c'était plat, j'ai investi très exactement. Il me semble que j'avais créé mon compte Coinbase fin octobre 2018 et j'avais investi dans Coinbase en tout début novembre 2018. C'est incroyable à quel point le timing m'a puni. Parce que j'ai pris un moins 50% sur mes premiers investissements. J'avais décidé en amont d'investir 50 000 $. J'avais décroché de l'argent, puisque à ce moment-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on était dans des découvertes de prix. Même si on parlait de récession, etc., au niveau des États-Unis, on est quand même dans des découvertes de prix au niveau du CAC 40 et au niveau du S&P 500. Donc j'étais plutôt bullish, moi, sur les indices. Comme beaucoup, en fait, d'économistes étaient très baissiers, je counter le sentiment personnellement. Et je me suis dit, c'est peut-être un très bon moment, puisqu'on parle de moins en moins de Bitcoin. Ça commence à vraiment latéraliser. Je vais mettre une première partie de ma position que j'avais décidé aux alentours des 50 000 $ de capital décroché et j'ai mis une première position grosso modo de 20-30% à ce moment-là dans Bitcoin. Sur Coinbase, je me rappelle très bien, même si les frais étaient relativement chers. Je me prends un espèce de drawdown dans la bougie, moins 50%, et j'attends quoi? Une magnifique structure. Et j'avais donc doublé ma position sur la structure, mais juste avant le breakout, puisque je le sentais plutôt bien, et je commençais à avoir de plus en plus d'influenceurs qui étaient très expérimentés. Je parle ici de ProIndicator notamment, qui faisaient déjà des vidéos... et de nombreuses vidéos, qui avaient d'ailleurs des targets, à ce moment-là, reprenez ces vidéos, c'était relativement drôle, aux alentours des 2200 ou 2300 $, et il avait des positions à 2200 $. C'est très drôle ce que je suis en train de vous dire, parce que c'est exactement les mêmes choses qu'on peut avoir, pas forcément lui ou pas forcément moi, mais des plans à 14 000 $ ou à 12 000 $. C'est exactement la même situation de marché, c'est la même psychologie de marché. Je pense juste qu'aujourd'hui, on est un petit peu plus baissier que ce qu'on était à l'époque. On est plus nombreux aujourd'hui, beaucoup moins nombreux à l'époque, mais on sera beaucoup plus nombreux demain, soyez-en complètement convaincus. Et j'avais donc doublé mon capital ici, à peu près à 50%, un peu plus de 25 000 $. Et puis on avait fait un magnifique rallye haussier, donc j'avais à peu près ici 5 000 $, et j'avais attendu de doubler mon capital pour reprendre ma position. Boum! Formidable. Donc vous comprenez bien que j'avais 50 000, 25 000 ici à peu près, boum, 50 000, 75 000, je revends la moitié. Ici j'avais 75 000, dont 50 000 € de cash. Comme ça vous l'avez à peu près dans le visu.
Ça, c'était formidable. J'étais très content. Je n'ai strictement rien fait à ce moment-là. J'ai attendu et j'ai commencé à m'intéresser à Ethereum. J'ai commencé à m'intéresser à Polkadot. J'ai commencé à m'intéresser, etc., etc. À quelques shitcoins qu'il y avait. Et Dogecoin, je m'y intéressais pas personnellement à ce moment-là. C'est relativement décrié. Et puis Elon Musk n'en parlait pas. Mais vous avez un petit peu près cette schématique-là. Et j'ai commencé à investir où ça sur des W Weekly juste ici. Donc j'ai remis du capital d'investissement. Et notamment sur Ethereum, notamment sur tout ça. Et j'ai racheté en fait les Ethereum dans la montée ici pour arriver à 32, 37 Ether, à peu près, un peu moins de 40 Ether, parce qu'on était vraiment en train de parler au niveau de l'Ethereum 2.0 à ce moment-là, et je voulais en fait participer et créer mon propre nœud. Je ne l'ai personnellement pas fait. Pourquoi? Parce que nous n'avions aucune date de sortie, à quel moment on pouvait récupérer nos données, et on a pu le faire qu'il y a 2 ans après. Hein, c'était il y a quelques mois qu'on a pu en fait sortir et déstaker nos Ethereum, notamment avec la dernière mise à jour. Rappelez-vous, hein, c'est relativement récent. Mais à ce moment-là, il fallait vouloir. Il fallait y croire. Il fallait vraiment avoir des convictions fortes pour décider de staker sur mes maigres deniers, hein, parce que j'étais pas milliardaire, hein, pour staker 32 Ethers, qui était déjà relativement important à l'époque. Mais à l'époque, ça coûtait 3500 balles, hein, 32 Ethers. Il faut bien le comprendre comme ça. Voilà. Donc j'espère que je vous ai aidé vis-à-vis de ça. Et ensuite, on applique la stratégie des 4 rois. Je vous laisse, dans mes mots, calculer mon capital d'investissement lorsque nous étions ici. Est-ce que j'ai bougé? Est-ce que j'ai vendu? Est-ce que non, j'ai shorté. Et j'ai shorté ici pour couvrir mon capital d'investissement. Pas longtemps. Donc j'ai perdu un petit peu de mon cash puisque j'avais couvert mon capital d'investissement sur les bottoms. Il faut bien sur les tops de marché. Il faut bien comprendre que ici, on était quasiment tous persuadés, je dis bien persuadés, que Bitcoin allait retrouver en fait une zone de rechargement. Pourquoi? Parce que les V-bottoms sont menés à être retestés. Ces mécaniques qu'on retrouve de plus en plus dans la YouTube-sphère commençaient à prendre beaucoup d'ampleur et les V-bottoms étaient censés être retestés. Dès lors, faisons une pierre deux coups, Hermès, t'es pas bête, bah tu vas conserver tes positions, mais tu vas shorter tout simplement Bitcoin ici pour couvrir une grosse partie de ton capital d'investissement. Je parlais pas des actions, je les ai clairement pas touchées, ça continue à bust, il n'y a aucun problème avec ça. J'y ai rajouté dans toute cette mécanique du dollar cost average. Comment? J'étais à ce moment-là en CDI, dans une très belle start-up, et je mettais 10% de ma rémunération. Je vous la fais en 1000, je gagnais 2500 € par mois net, hors prime, et je mettais 250 € par mois sur Coinbase, et puis sur Binance, parce que j'avais créé un compte sur Binance, tous les mois en mode dollar cost average, depuis grosso modo 2019, septembre 2019, août 2019, vous pouvez commencer à là, je n'ai pas regardé hein, avant de faire la vidéo, mais je pense que je suis pas très éloigné de la vérité sur le commencement de mon dollar cost average. C'est exactement en fait ce qu'on fait actuellement au niveau de la table des rois, parce que je mets tous les mois 200 ou 250 $, et actuellement bon, on n'est pas très, très fiers, mais il n'y a pas de problème avec ça, c'est le jeu. Évidemment, on pensait plus des super cycles, ou je pensais différemment, je me suis plus exposé, mais j'ai encore beaucoup de cash, il n'y a aucun problème avec ça, et je prendrai mes profits lorsqu'ils se présenteront, et tous les mois, on rajoute en fait 200 ou 250 $, me semble-t-il, directement sur la table des rois, que vous trouverez hein, dans le Discord des rois du marché, et qui est administré par Géo, et je te en remercie encore. On continue. Et vous prenez vos profits. À quel moment vous prenez des profits? Lorsque vous faites un 110%. Donc grosso modo, vous prenez un bon petit 110% là-dedans. Donc je n'ai pas pris mon 110%. Pourquoi? Parce que j'ai shorté. Donc j'ai arbitré une décision. Donc j'ai compensé une décision. Au lieu de prendre un 110% très proche là-dedans, bah, j'ai décidé de shorter. Et après, j'ai laissé jusqu'à une extension à 1,618. Juste ici, j'ai pris un premier TP. Voilà, ici je ne sais même pas c'est quoi les dates, voilà, mars, janvier, février 2021, j'ai pris un premier TT. Boum, ça sort. Mais ça, vous le retrouvez dans la stratégie 80, je ne l'invente pas. Hein. C'est quelque chose qui est écrit noir sur blanc. Ici, j'avais mis 500 €, donc vous calculez le capital, et vous allez chercher ici, voilà, hop, vous prenez environ 50, je prends 50% de ma position sur les 1,618, formidable. Je ne connais pas l'avenir, je ne sais pas à partir de the moon, qu'est-ce que j'en sais, j'en ai pas la moindre idée, je prends un TP ici, et j'ai repris un TP ici, et je ne suis pas allé chercher mon dernier TP. Évidemment, parce qu'on n'est pas fait ce super cycle. En revanche, on est parti chercher mon TP sur Ethereum, donc je suis très content de l'apprendre. Pour être tout à fait honnête avec vous, on était bien parti chercher mon allègrement au-dessus de mon 3,618 par rapport à Ethereum. Donc j'ai pris mes profits sur Ethereum, et j'ai commencé à racheter de l'Ethereum, de tous mes profits que j'avais pris dans ce bull run 2021, et très exactement à 1280 $. La stratégie, pas de stress, pas d'émotion. Je vous laisse très rapidement en fait calculer mon capital d'investissement, mais honnêtement, on va le faire ensemble, je trouve ça beaucoup plus sympa. Vous avez un capital de départ, grosso modo de 50 000 $. Parce que c'est grosso modo ce que j'avais en 2019. J'avais un peu plus parce que j'avais déjà double up, c'était formidable, on était assez stressé à l'époque. Vous rajoutez 250 $ de façon périodique, vous le faites pour les 5 dernières années. Et si vous reprenez en fait par rapport à cet objectif de x5,
Il faut le comprendre comme ça, mais on va d'ailleurs l'amenuiser. Comme ça, ce sera beaucoup plus clair. L'objectif de tout ce bull run, c'est de faire un magnifique x5 ici. Mais comme je ne suis pas allé chercher sur Bitcoin et j'avais des grosses allocations, beaucoup moins aujourd'hui sur Bitcoin, puisque je suis en train de l'arbitrer sur Polkadot, sur Atom Cosmos, sur Avax, sur pas mal de petites cryptos que j'apprécie beaucoup, Basic à 60 tokens notamment. On peut parler de CSPR, on peut parler des tokens de gouvernance ou des tokens d'échangeurs, notamment le CHSB. On peut parler de Mantle au niveau de Bybit. On peut parler de plein de trucs. Ou BNB si vous voulez. Et j'avais d'ailleurs vendu un peu trop tôt, Bybit à l'époque. J'avais déjà fait une vidéo dans ce sens-là. Bon, vous pouvez comprendre qu'on a à peu près x5. x5, c'est quoi? C'est une augmentation de grosso modo 100% par an sur les 5 dernières années. Mon objectif, c'est pas de faire 100% d'augmentation par an, en moyenne, puisque vous avez compris que l'intégralité de la hausse sur un cycle de 4 ans, c'est passé en seulement quelques mois. Mais vous comprenez bien ici que sur un cycle grosso modo de 4-5 ans, si j'ai commencé à mettre mes premiers données, voilà, 2019 en moyenne, si vous voulez, en 2019, et j'ai commencé mon dollar cost average en 2019 sur les cryptoactifs, qui représentent aujourd'hui 70% de mon capital financier directement alloué aux échangeurs et aux bookmakers, bah, grosso modo, ça fait du x5. Mais mon objectif, c'est pas x5. C'est 50% d'augmentation annualisée. C'est ça mon objectif. C'est pas de faire 100% par an, c'est de faire 50% par an. Maintenant, je vous laisse calculer. Vous avez un placement de départ de 50 000 euros, 250 euros par mois, tous les mois, sur une durée de 5 ans, avec un taux annuel de rendement de 50%. Il a été supérieur depuis 2019 jusqu'à 2022, si vous voulez. Mais gardons-le comme ça. Et vous y allez, et vous le calculez. Ça fait 427 404 $. Et pourquoi les 50% finalement sont plutôt véritables? C'est parce qu'aujourd'hui, j'ai toujours 50% de cash. Donc si vous prenez la stratégie des 4 rois, et notre objectif c'est que je prends une position numéro 1, une position numéro 2, je double sur une position numéro 3, ou je fais 25% pour une position numéro 3, et je fais 25% sur un investissement, une position numéro 4. L'objectif c'est de prendre ces fameux 110%. Pourquoi 110%? C'est 100% de la position, globalement consommée, plus 10% de frais. Vous comprenez bien que si vous avez en fait dans votre esprit toujours l'idée de garder 50% de cash. C'est pas 100% d'augmentation par rapport au capital visé, c'est bien une augmentation de 50% par rapport au capital visé. C'est arithmétique, c'est assez simple à calculer. Donc l'objectif est toujours de garder 50% de cash. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai encore aujourd'hui, un tout petit peu moins ceci étant dit, parce que j'ai fait quelques investissements sur des projets sur lesquels j'ai parlé, et j'ai décidé de mettre entre 0,5% et 1% de mon capital d'investissement dans des projets. Et depuis dedans, on a parlé de pas mal de projets sur la chaîne. On peut parler par exemple de l'investissement sur la CIRA du Swissborg, on peut parler de Xborg, on peut parler de MLM, on peut parler de Ovaly, on peut parler de... À chaque fois que je vous parle d'un projet, j'investis dedans. Et j'ai décidé de mettre entre 0,5% et 1%, qui devrait à terme représenter à peu près 10% de l'intégralité de mon capital d'investissement global. Donc vous voyez, on ne va pas parler de beaucoup de projets. Si on parle d'un projet par mois à peu près, bah c'est pas dingue. Et si vous avez des périodes de vesting de 6, 12 mois, voire 18 mois maximum, l'objectif sur ces projets-là, c'est de faire x10. Ça peut être les meilleurs du monde. L'objectif sur ces projets-là, c'est x10. Stratégie, ni plus ni moins. Et c'est très probablement ce qu'on pourrait attendre sur ces ICO. Aujourd'hui, je vous parlerai moins d'ICO en 2025, soyez-en complètement convaincus. Si on doit aujourd'hui se mettre dans des ICO, c'est maintenant. C'est pas quand tout sera dans le feu, dans le vert, et que tous les tokens feront des 50% par mois, etc. C'est pas le but. C'est maintenant qu'on fait des ICO, quand c'est complètement la mort et que les tokens ne sont pas chers. Et on les rendra beaucoup plus chers, parce que j'espère qu'ils auront bossé avec l'argent qu'ils nous auront à récupérer, dans lesquels on aura investi. Vous avez compris un petit peu l'idée. Donc oui, ça a été un peu plus élevé. Pourquoi un peu plus élevé? Mais sans stress et toujours avec un maximum de bon sens. Puisque vous avez bien compris quelque chose, c'est qu'on est parti chercher des extensions de Fibonacci, juste ici, je vais vous le retrouver, x20 divisé par 20, j'aime bien cette charte-là, voilà, avec des 1,618, 2,618 et potentiellement un 3,618. Ça, c'est du bonus. C'est du bonus qui vient en fait agrémenter votre cash, puisque c'est vraiment des TP que vous prenez. Et après, vous réinvestissez où? Dans des zones de rechargement d'achat. Et comme j'avais fait une magnifique année 2021, et honnêtement, j'ai loupé plein de projets, soyez-en complètement convaincus, parce que j'ai loupé les Solana, j'ai loupé j'ai pas loupé ADA, ceci dit, j'ai loupé du EGLD, aujourd'hui Multiverix, enfin, vous voyez, c'est ça, j'ai quasiment tout loupé finalement, tous les gros projets, j'ai loupé, tous ceux qu'on fait 400%, ou enfin 4 x 400, etc., j'ai complètement tout loupé, et aujourd'hui, ce sont des très bonnes opportunités. D'ailleurs, regardez bien Solana, puisque ça continue fortement à bosser, et je ne lâcherai pas mes positions de Solana, et même si ça va à zéro. Voilà, ça c'est la stratégie. Maintenant, avec des abondements et des arbitrages que vous allez faire,
entre Ethereum et Atom, ou entre Ethereum et CSPR, ou entre Bitcoin et Ethereum. Entre tout ce que vous voulez, l'objectif c'est de superformer le marché. Et croyez-moi à quel point c'est difficile, même quand tout monte. C'est très difficile. Évidemment. J'espère que je vous ai aidé par rapport à ça. Vous avez à peu près une vision relativement claire de mon capital crypto aujourd'hui. Et la question c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant avec tout cet argent? On recommence? Tout simplement. Et si vous recommencez, c'est le meilleur moment. Cycliquement parlant, c'est le meilleur moment. Il faut bien comprendre quelque chose. Et je pense qu'il faut vraiment le rappeler. Et on a peut-être cette responsabilité de vous rappeler qu'on aime la crypto, qu'on n'aime pas la crypto, qu'on pense que c'est un scam. Si vous êtes là, c'est que vous pensez très probablement que c'est pas un scam, c'est probablement une vraie révolution, une rupture technologique. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui est quelque chose qui ne se passe qu'une fois tous les 50 ans. Il faut être très clair par rapport à ça. Ces ruptures technologiques ne se passent qu'une fois tous les 50 ans. D'ailleurs, vous avez des cycles, notamment de Banner, ou des cycles d'ailleurs de Ray Dalio qui se sont inspirés sur des fameux cycles de 52 ans, avec les grandes crises économiques, etc. On ne devrait pas être très loin. Apparemment, cette grande crise devrait arriver d'ici 2026-2028. On a encore des cycles à vivre sur Bitcoin, on a probablement encore des cycles à vivre sur Ethereum, on a quand même des cycles à vivre sur les technologies blockchain, et je pense que nous sommes au début aujourd'hui de quelque chose de très grand, et finalement qu'on n'a même pas apprécié et commencé. Qui plus est. Je vous dis souvent qu'on est dans les années 1997-98. Ça en fait sourire plus d'un. Et j'espère que ça vous fait sourire si vous êtes francophone, puisqu'on a gagné la Coupe du Monde en 1998. Il faut comprendre qu'on peut reproduire exactement ces mêmes schémas, si vous voulez, par rapport à l'action Apple. Action Apple ou Microsoft, si vous voulez, mais Apple, c'est quand même beaucoup plus sympa, puisque Apple est toujours en retard par rapport à ses confrères. Il faut le comprendre comme ça. Apple n'est pas le premier à avoir vendu l'ordinateur, Apple n'est pas le premier à avoir inventé le smartphone, Apple n'est pas le premier à avoir... En fait, Apple n'a strictement rien inventé. Ils volent, ils subliment. Voilà. Genre, je parle pas de vol caractérisé, c'est juste une image, j'ai pas envie de violenter verbalement les Apple maximalistes, et vous avez bien raison de l'être, puisque ce sont des magnifiques produits. Je vais vous reprendre juste ces cycles, si vous voulez, au niveau des adoptions, au niveau des comment ça s'appelle, des étapes qu'il faut passer, en fait, pour vous dire qu'on est vraiment dans quelque chose qui ne se passe qu'une fois tous les 50 ans. Grosso modo, ici dans les années 80, bien qu'il y avait déjà 10, 15 ou 20 ans que l'informatique était déjà utilisée, notamment pendant la guerre, etc., avec le transistor, etc., d'accord ? Mais on va vraiment prendre avec un grand train de retard. Apple. Pourquoi Apple ? Parce que Apple vendait extrêmement cher ses ordinateurs et ont découvert qu'ils peuvent les vendre à des particuliers même s'il n'y avait pas grand-chose à faire. Vous comprenez un petit peu vraiment, ils étaient très en avance pour en fait toucher le retail. Le retail très aisé. Hein. C'est un petit peu ce qu'on pourrait en fait attendre, si vous voulez, par rapport à l'ETF de Bitcoin vis-à-vis de BlackRock. C'est qu'on va toucher le retail très aisé, même si aujourd'hui c'est accessible à tout le monde et qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent les technologies blockchain, même sans le savoir, ou qui ont du Bitcoin pour diverses raisons. Si vous reprenez en fait ces cycles-là, ce sont grosso modo des cycles de 12 ans, à peu près, 10-12 ans, et on a vécu en fait la première envolée. Hein, la première envolée, vraiment, Apple est introduit en bourse, même si c'est un peu plus récent, mais Apple est introduit en bourse, vous voyez qu'il y a vraiment une forme de cyclicité, et là on essaye de vivre l'espèce de magnifique bulle qu'on a pu vivre en fait en 2017 sur Apple, ce qui est en fait communément rappelé par rapport à la bulle des années 2000 vis-à-vis des dot-com. Donc on est bien ici en fait dans une ère de l'informatique. Ça c'est une phase numéro 1. Prenez Apple, c'est assez bien structuré. Phase numéro 2, c'est Internet. Donc on va en fait, à travers en fait toute cette magnificence, si vous voulez, essayer de pricer Internet. Et on l'a fait en fait jusqu'en 2008-2010 à peu près. C'est clairement l'ère d'Internet qu'on a pricé sur Apple. Vous comprenez bien que quand on parle de blockchain aujourd'hui, en fait, l'idée de l'ère d'Internet par rapport à l'informatique n'existe pas. Ensuite, vous avez eu une autre ère, c'est l'ère en fait des smartphones, des applicatifs et des réseaux sociaux. Et Apple en a franchement bien profité. Et je ne parle pas du streaming musical, etc. Là, on est plutôt dans l'ère de la mobilité. Internet était quelque chose qu'on devait utiliser directement sur notre ordinateur. Internet a réussi à se supplanter et est allé dans la poche de tous les Américains et de toutes les personnes françaises, etc., européennes et tout ce que vous voulez. Et en fait, Apple a bien réussi à capter la valeur de ces phases-là.
Il y a d'autres phases qui vont arriver. Pour moi, il y a la phase de la blockchain que Apple va capturer et qui va très probablement en fait introduire dans des systèmes de paiement décentralisés. Je pense que la DeFi, aujourd'hui, pour ces GAFAM, est réellement un nouvel Eldorado. Je parle de DeFi, je parle de blockchain et je parle des GAFAM. Je pense que ce serait une nouvelle ère pour elles. Donc elles vont utiliser, si vous voulez, la valeur qui va être dégagée de ces technologies et de ces ruptures technologiques de la blockchain pour en fait pouvoir continuer à se valoriser, si vous voulez. Et on peut continuer comme ça relativement longtemps, puisque Apple travaille déjà sur tout ce qui est quantique. On en parle beaucoup, mais je pense que ce sera dans une phase extrêmement éloignée. On peut parler également de l'intelligence artificielle. Pour moi, l'intelligence artificielle a déjà été en fait pricée dans les années 90, puis dans les années 2000, puis dans les années 2010, et là on nous remet une couche. En fait, ça fait 4 fois qu'il y a une révolution IA. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais si vous reprenez historique et quelques vidéos un petit peu qui tordent qui tordent le cou aux idées reçues, ça fait grosso modo 50 ans qu'on nous explique que l'IA va remplacer l'humain. Comprenez bien aussi quelque chose de, je pense, extrêmement important. À chaque fois dans ces ruptures, la première chose, c'est que c'est inutile. Ça fait rire. Ça sert à rien. C'est ridicule. La deuxième phase, dans toutes les révolutions, c'est que ça fait peur. Et la troisième, c'est que c'est une évidence. Ridicule pourquoi ? Mais qu'il n'y a personne qui va acheter des ordinateurs à 500 $. Reprenez dans les années 80, 500 $, ce que ça valait réellement aujourd'hui, c'est l'équivalent de 10 000 € aujourd'hui. 10-12 000 € pour acheter un ordinateur qui sert à rien. Parce que honnêtement, vous n'aviez pas d'imprimante, vous n'aviez pas tout ça à l'époque. Hein. Puis c'est Apple d'ailleurs qui a introduit la souris. Ça, c'est une vraie rupture aussi, une vraie révolution, la souris, c'est juste incroyable. Donc c'est ridicule au début, parce que ça marchera jamais. Après, ça fait peur. Pourquoi ? Parce que, en fait, ça marche et ça va remplacer toutes les secrétaires. Et oui, ça va être un destructeur d'emplois. Apple sera un destructeur d'emplois. Et après, ça devient une évidence. Actuellement, vous pensez qu'on est quoi par rapport aux technologies blockchain ? Le ridicule, on l'a vécu. C'est un Ponzi, ça me fait trop rire, c'est n'importe quoi. Mais vous rigolez ou quoi ? N'y allez surtout pas, vous allez perdre ce truc vaut 0. Jamie Dimon, ça vaut 0. Larry Fink, ça vaut 0, c'est un Ponzi, ça n'a aucune valeur. Warren Buffett, ça, il continuera à le dire lui, mais c'est pas très grave. On n'a pas besoin de lui pour pumper le cours. C'est ridicule. Après, ça fait peur. Et ça fait peur parce qu'il y a des sanctions. Ça fait peur parce qu'il y a des lois. Ça fait peur parce que vous avez compris le truc ? Ce que Gary Gensler fait, c'est finalement considéré comme une forme de peur. Et on continue à nous faire peur. C'est pour financer le terrorisme, c'est pour financer le commerce humain, c'est pour des trucs qui sont complètement fous. Et vous avez même maintenant des hackers et des pirates et des terroristes qui disent on n'utilise pas Bitcoin parce que c'est pas assez discret, quoi. C'est trop transparent, on nous retrouve trop facilement. On tourne complètement sur la tête. Le ridicule ne tue pas. Mais on est bien dans cette phase de peur, et là on est en train d'y sortir. Et on est en train de ressortir de cette phase de peur. Donc on va prendre finalement dans la bougie la plus magnifique hausse, et je pense que très peu sont prêts à la vivre. Maintenant, si vous regardez avec moi, et on avait déjà fait cet exercice, exactement ce schéma-là. Vous voyez ce schéma-là ? Petite expansion des années 90, l'informatique, donc grosso modo création d'Apple, années 70, introduction en bourse, et puis derrière on vient rechercher en fait des bottoms de marché. En fait, ça vous fait penser à quoi ? En fait, ça fait penser à Ethereum, ça fait penser à Bitcoin, puisque je compare moi Ethereum à Bitcoin. Enfin, je compare Ethereum, pardon, à Apple. Je vais aller chercher de l'Ether avec un petit peu d'historique. J'espère que je vais le retrouver sur Bitsum. Je crois que c'est le plus gros historique. Voilà, formidable. Je refais ça. Hop, je vais le grossir très fort. Et vous êtes exactement dans ce schéma-là. Vous avez compris un peu l'idée. Hein. C'est exactement ça. Hein. En fait, ce qu'on est en train de voir sur Apple, c'est exactement ce qui s'est passé avec un petit peu moins de profondeur. Mais si vous regardez toutes les cryptos et nos cryptos préférés actuellement, ça ressemble vraiment à ça. Hein. Vous prenez du Rune, vous prenez du machin. Je dis pas que ça va réussir. Je dis juste que c'est jamais différent. Graphiquement parlant, techniquement parlant, il y a des espèces de codes, des fractales, qui sont peut-être spirituelles ou divines, mais finalement, on a tendance à reproduire en fait ces formes de schémas qui sont assez dingues en fait à observer. Ok ? Derrière, vous allez en fait chercher votre bulle de 2017, si vous voulez, ou votre expansion de 2017, ce qui est considéré comme la bulle des dot-com, et vous vous retrouvez ici maintenant. Voilà, grosso modo, on est à peu près par là. On est dans les années 2003, 2004, 2005, et on va commencer à partir et à aller chercher les gagnants. Et on va créer de la GAFAM. Voilà clairement ce qu'on va faire. Maintenant, ce qui nous attend, c'est plutôt quelque chose comme ça. Je pense qu'on a encore jusqu'à d'ici 2032, encore 3 cycles de Bitcoin, en se prenant des sacrés drawdowns. Hein. Je pense qu'on va continuer à se prendre des
des bons petits moins 60%, moins 70%, il n'y a pas de problème avec ça. Mais si vous comprenez bien que la première hausse d'Apple, la deuxième hausse d'Apple, jusqu'à l'apparition de l'iPhone, etc., ça veut dire que la magnificence d'Apple s'est quasiment sublimée dans les années 2007-2010. Le monde entier aurait pu, et tous les opérateurs de marché auraient pu en fait presser tout ce qui allait avoir, si vous voulez, au niveau de l'iPhone, complètement débile. Le machin, il avait pris, je sais pas moi, encore 500%. Voilà, 1000 fois 10 encore. Tout le monde shortait, c'était impossible que ça aille plus haut, etc. J'ai commencé, moi, à vraiment m'intéresser à Apple, à tout ça et à la bourse à ce moment-là. Mais le machin, il est parti dans la stratosphère. C'est lunaire. Et peut-être que ce qu'on est en train d'observer ici, à partir de 2028-2032, donc là-dedans, dans ce cycle, eh ben, c'est peut-être de l'Ethereum. C'est peut-être, je sais pas, de l'Aptos. Peut-être une crypto qui n'existe encore même pas aujourd'hui. Mais généralement, les gagnants, en fait, capturent la valeur et c'est généralement des choses qui sont déjà créées dans le passé. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas des Facebook en crypto, je ne dis pas qu'il n'y aura pas des Google en crypto qui vont sublimer et capturer toute la valeur. À ce moment-là, on sera là pour les voir et on sera là pour en profiter. Et on prendra bien sûr des profits lorsqu'ils se présenteront. Voilà en fait à l'aube de quoi nous sommes aujourd'hui. Si cette technologie vient à se démocratiser, à se libérer. Et aujourd'hui, les plus grands fonds de cette planète, les plus grands fonds souverains de cette planète, les plus grands fonds financiers de cette planète, sont en train de nous préparer le terrain. Ce sera dur, on continuera à prendre des grosses cartouches sur la tronche, et grosso modo, vous êtes là pour moi, hein, dans ce phénomène-là. Bienvenue sur le cycle Bitcoin, nouveau halving, boum, ou Ethereum, ou toutes nos cryptos préférées, moins 60%. Et on repart, ça repart chercher les trucs, moins 50%. Ça, c'est des bear markets, c'est des cracks, ça. C'est pas des petits trucs, moins 30%. Et plus vous allez augmenter, bah, moins ce sera en fait violent. Moins ce sera finalement brutal. Parce que plus il y aura de liquidité et plus il y aura de l'adoption. Et aujourd'hui, bah, Apple est le nouveau paradigme ultime. Alors est-ce que c'est trop valorisé, pas suffisamment valorisé? Apple, c'est le PIB du Qatar. On passe notre temps en France à critiquer le Qatar parce qu'avec tous leurs milliards, ils achètent des Mbappé, ils achètent des Messi, ils achètent des Beckham, ils achètent des tout ce que vous voulez. Bah Apple, c'est le PIB du Qatar. Le PIB, c'est pas ce qui gagne, c'est le PIB. Toute la valeur en fait qui dégage le Qatar, c'est Apple. En termes de réserve, en termes de cash, maintenant, de suite, je vous fais un chèque du PIB du Qatar. Donc c'est quand même relativement rassurant, si vous voulez. Juste ça, c'est relativement rassurant. Alors bien sûr, notre philosophie nous dira, mais Hermès, l'argent vaut rien, etc. Oui, et c'est comme ça qu'on va commencer à construire, si vous voulez, cette mécanique et ces habitudes pour aller chercher en fait de la valeur là où elle se trouve. Et aujourd'hui, la valeur se trouve là-dedans, dans ces technologies blockchain. J'espère que je vous ai aidé, j'espère que j'ai pas envie de vous convaincre aujourd'hui. Je vous dis juste que faites attention à ce que vous faites par rapport à vos deniers parce que vous avez l'impression d'être trop pressé. La meilleure préconisation que je me suis imposée, c'est que je ne regarde pas à 3 mois, à 6 mois ou à 1 an. En fait, je regarde par cycle en fait, de 4 à 5 ans. Et c'est plutôt pas mal puisque finalement, dans les marchés traditionnels, on nous a beaucoup vendu, les économistes et les analystes financiers, hein, depuis 20 ans maintenant, nous expliquent qu'il y a des espèces de cycles, de crises tous les 5 ans. Dès lors, calculer des rendements pas sur une année. Combien j'ai fait en année 1, combien j'ai fait en année 2, combien... Ah mais là j'ai perdu de l'argent donc il faut que j'aille... Non, prenez des cycles de 5 ans, prenez des cycles de 4 ans. Et finalement vous vous retrouvez sur votre patte. En tout cas, moi je suis très allègrement retourné sur mes pattes et je retomberai très allègrement sur mes pattes sur les technologies blockchain dans les 5 prochaines années. Et à la différence qu'aujourd'hui, on est à l'aube de quelque chose. Donc on a encore quelques mois se préparer, avant d'avoir les vrais breakouts aussi, etc. Mais reprenez bien dans l'historique, là où les plus gros fonds d'investissement, les plus gros family office, les plus gros traders se sont positionnés ou sur Ethereum ou sur Bitcoin, donc principalement sur Bitcoin, sur les breakouts haussiers, ici. Voilà, les plus gros se sont positionnés là. C'est clairement là-dedans qu'ils se sont positionnés, voire plus haut. Ok ? Je pense que c'était... assez important de rappeler cette mécanique-là. Donc actuellement on est dans le dur, on est tout seul, et ben c'est pas forcément une mauvaise chose, parce qu'on a la possibilité aujourd'hui de parfaire et de perfectionner notre stratégie, notre comment on sera dans 5 ans, comment on sera dans 10 ans, et ça marche. Et ça marche. On refait ce même calcul pour aller un petit peu plus loin. Aujourd'hui j'ai donc un capital de... on va prendre 400 000, si c'est arrondi au plus bas.
vous repartez sur 250 € par mois, vous faites maintenant sur 10 ans, et vous faites un taux annuellement de rendement de 50%. Pourquoi 10 ans? Parce qu'après, il y aura beaucoup moins en fait d'augmentation. Puisqu'on on arrivera sur un cycle en fait de croissance qui sera consommé. Vous comprenez? On n'aura plus en fait ces explosions sur tout un marché entier. On l'aura moins. Je prends la fenêtre d'ouverture de 10 ans. Dans 10 ans, il y aura peut-être autre chose. Ce sera peut-être l'IA vraiment dans les différents. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sera peut-être le quantique. On ira dans des boîtes de quantique, où il y aura peut-être d'autres ruptures technologiques ou d'autres révolutions technologiques. Mais je pense réellement qu'il y a encore 10 ans pour capturer la plus grosse valeur en partant du bas, du bottom-up, si vous voulez. Parce que quand vous repartez, c'est ça qui est important. Si vous comprenez bien, si on est là, actuellement, on se le prend là. Et on se prend bien 10 ans. Donc, je veux dire, pour moi, ce serait actuellement 2032, par exemple. Donc, on va repartir ici en 2000... voilà, on est en 2002. Donc, 2002-2003. Donc, 2003-2003. Vous avez compris l'idée. On est exactement ici, sur Apple, si vous voulez. Et on prend 10 ans plus tard. Donc, ce sera 2023. Ce sera aujourd'hui. Ensuite, ça fait un peu peur, mais c'est clairement ce que je vois. Hein. Je vous le dis franchement. Donc, on va prendre tout ça. Est-ce que vous pensez réellement que dans 10 ans, donc en 2032, lorsqu'on sera potentiellement là, et je dis bien potentiellement parce que je ne connais personnellement pas l'avenir, vous pensez que Apple peut aller jusqu'à, je vais dire une bêtise, x40 là? Voilà, un bon petit x40. Donc x40 de 200, 8 000 $ l'action. Est-ce que vous pensez que Apple va aller à 8 000 $ l'action? Va falloir une bonne cape là quand même. Va falloir quelque chose de fou pour faire encore un x40 sur Apple. Je dis pas que c'est impossible, je dis que c'est peu probable. Maintenant qu'on le voit, je pense que c'est probable sur Ethereum. Je pense que c'est probable sur Atom Cosmos. Je pense que c'est probable sur Avax. Je pense que c'est probable sur Solana. Je pense que c'est probable sur Multiverse. Je pense que c'est probable sur tout ça. Ils ont encore parfaitement la possibilité de faire 40 000 % d'augmentation. Non, 40 000, c'est même fois 400. Je dis une bêtise. C'est fois 400. C'est énorme, quoi. Est-ce que vous pensez que Apple peut encore faire un fois 400? Excusez-moi, les ordres de grandeur me rendent perplexe. Bon, grosso modo, voilà à quoi je m'attends, voilà ce que je joue, voilà ce que je joue à fond, et voilà ce que je joue avec mon capital d'investissement, et on se le calcule finalement dans 10 ans. Hermès, c'est clairement ce que je me souhaite, et ce que je nous souhaite. On fait un petit calcul, ça fait grosso modo, je ne sais pas, 23 477 982. Voilà, bienvenue dans le 1% des plus riches de la planète. Avec un capital de 50 000 € de départ et 15 ans de patience. Maintenant, si vous enlevez finalement votre capital de départ et que vous le faites sur 15 ans ou sur 20 ans par exemple, sur 15 ans, avec 250 € par mois, avec un taux annuel espéré, je parle vraiment des crypto-monnaies, vous arrivez dans le 1%. Hein. Le 1% aujourd'hui de le 1% de la population française, c'est un peu plus de 2 millions de $, me semble-t-il. Hein, si vous avez plus de 2,5 millions de $ de patrimoine, finalement, je pense qu'il y en a beaucoup finalement, parce que c'est vrai que j'ai pas mis mon immobilier, j'ai pas mis tout ça. Mais grosso modo, si vous dépassez les 2 millions de $, vous faites partie des 1% les plus riches de la planète. Si vous montrez ça à n'importe qui, personne ne vous croira. C'est bien pour ça que ça risque d'arriver. Parce que c'est probablement impossible. Maintenant, beaucoup vont peut-être me dire dans les commentaires, 50% de rendement espéré est impossible. Non, c'est pas impossible, puisqu'on est en fait à l'aube de ruptures technologiques sans précédent, et on est tout seul. On parle aujourd'hui d'une technologie qui va rendre la vie meilleure de 5-6 milliards d'individus sur la planète. Dans tous les cas de figure, et dans toutes les industries, et dans toutes les technologies, et dans tout ce que vous voulez. Tout, absolument tout, la santé, la banque, l'assurance, le transport, la logistique, le jeu vidéo, tout ce que vous voulez. Ça va révolutionner tout de A à Z. Ça, c'est la blockchain. Alors, on n'aura peut-être pas besoin du token Dogecoin pour le faire. Mais après, c'est toujours la même chose. Votre stratégie avant tout. Et vous aurez le droit de vous tromper, on aura le droit de nous tromper sur pas mal de nos tokens qui finalement n'aura pas surperformé. La surperformance, c'est le bonus. Pour payer les impôts, si vous voulez. Ah oui, c'est hors impôt, bien évidemment. Vous cutez un bon coup là-dessus.
Mais vous avez compris un peu la mécanique. J'espère que je vous ai aidé dans cette vidéo, j'espère que j'ai été clair et concis. Finalement, on n'a strictement rien fait techniquement. Mais je me dis que, comme ça fait strictement rien sur les marchés financiers, on s'en fiche que ça arrive à 25 000, on s'en fiche que ça tombe à 14 000 $, on s'en fiche que ça tombe... On est au début de rien. Et comment vous voulez faire quelque chose s'il n'y a rien? Et actuellement, il n'y a rien. Mais demain, on sera probablement bien plus que rien